Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Je l'avais annoncé dans le sommaire, les apprenants inscrits dans ce système DES, DEA doivent s'inscrire directement à thèse après la défense de leur mémoire de 3e cycle. C'est la décision prise par le Conseil d'État, saisie par 3 apprenants de l'université de Kinshasa. Pour Maître Cicéron Ouamba, l'un des membres du collectif des avocats, cette décision rétablit la justice. On l'écoute. Par cette ordonnance, à ce qui concerne ma réaction après cette décision du Conseil d'État, avant toute chose, permettez-moi de préciser que je réponds à cette interview dans un contexte particulièrement douloureux. En effet, le 31 juillet 2026, jour même où le Conseil d'État a rendu son ordonnance dans cette affaire, j'ai perdu mon jeune frère biologique. C'est donc avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec le sens du devoir professionnel que je prends la parole aujourd'hui. Sur le plan juridique, cette ordonnance constitue une décision de haute portée. En notre qualité de l'un des membres du collectif d'avocats conseil des apprenants, nous l'accueillons avec satisfaction, non pas comme un privilège accordé à nos clients, mais comme le rétablissement de leurs droits de liberté fondamentaux. Le Conseil d'État rappelle avec force un principe cardinal du droit administratif selon lequel les conséquences de dysfonctionnement de l'administration ne peuvent être transférées aux administrés de bonne foi. En l'espèce, les requérants ont été régulièrement inscrits par l'université de Kinshasa et ne sauraient subir les conséquences d'une défaillance imputable au service public. Par cette ordonnance, la haute juridiction en matière administrative consacre la primauté de la Constitution, protège les droits acquis des apprenants et suspend l'exécution des actes administratifs litigieux à leur égard jusqu'au délai académique 2027-2028. Quelles ont été les motivations de la Cour? À ce qui concerne les principaux motifs retenus par le Conseil d'État, la motivation du Conseil d'État est particulièrement riche et s'inscrit dans une logique de protection des libertés fondamentales. En premier lieu, la haute juridiction en matière administrative constate que l'université de Kinshasa a continué à inscrire des apprenants dans le système PADEM, DADS, alors même que le ministère avait engagé la transition vers les écoles doctorales. Les requérants ont donc été régulièrement admis par une autorité académique compétente et ne peuvent être tenus responsables de cette situation. En deuxième lieu, le Conseil d'État rappelle un principe fondamental du droit administratif. Le service public est soumis à une obligation de bon fonctionnement. Lorsqu'une administration fonctionne de manière défaillante, ce sont les autorités publiques qui doivent en assumer les conséquences et non les usagers qui ont agi conformément aux décisions administratives. En troisième lieu, la juridiction relève une violation manifeste du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, consacré par l'article 12 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles. Les requérants ne pouvaient être traités différemment alors qu'ils avaient été régulièrement inscrits dans les mêmes conditions que d'autres apprenants. Enfin, le Conseil d'État retient l'urgence, estimant que le délai imposé pour défendre les mémoires était objectivement insuffisant pour permettre la réalisation d'un travail scientifique répondant aux exigences académiques. L'ensemble de ces éléments a conduit la haute juridiction à suspendre l'exécution des actes administratifs contestés. Est-ce que cette décision ne concerne que les 3 plaignants ou l'ensemble des apprenants de la RDC? Cette décision constitue donc une référence jurisprudentielle importante pour toutes les situations analogues. Donc, tous les apprenants à travers la République sont concernés. Dans un état de droit, les décisions de justice ne sont pas de simples recommandations. Elles sont exécutoires et s'imposent à toutes les autorités publiques. Les autorités de l'enseignement supérieur et universitaire sont donc juridiquement tenues d'exécuter l'ordonnance rendue par le Conseil d'État. Celle-ci suspend expressément l'application de l'arrêté ministériel et de la note circulaire contestée en ce qui concerne le requérant jusqu'au délai académique 2027-2028. Cette ordonnance dépasse largement le seul intérêt des 3 requérants.
Elle rappelle que toute réforme administrative, aussi légitime soit-elle, doit être mise en œuvre dans le strict respect de la Constitution, des principes généraux du droit administratif, des droits acquis, de la sécurité juridique et de la confiance légitime des administrés. Les apprenants doivent donc rédiger leur mémoire jusqu'à l'inscription à thèse, sans entrave, conformément à la décision de justice. Les apprenants doivent rédiger calmement leur mémoire, les défendre et être inscrits directement à thèse, sans aucune transition. Maître Ciceron Ouamba, l'un des avocats du collectif des apprenants du 3e cycle. Et puis on va dans quelques instants avoir l'invité, mais d'abord quelques nouvelles en santé. Comment faire pour assurer une permanence et une bonne qualité de soins dans le cadre de la santé de reproduction de la mère